Le thème de ce message, sais-tu présenter l'Évangile à ton prochain? C'est une question que plusieurs croyants sauvés se posent. Est-ce que je sais présenter correctement l'Évangile à mon prochain? Nous devons garder à notre esprit, lorsque nous présentons l'Évangile, que seule la parole de Dieu peut toucher les cœurs et non notre pouvoir personnel de conviction face à notre prochain. Et ce, en espérant que Dieu le conduira dans une repentance à salut par sa grâce. Cet enseignement n'est qu'un exemple qui peut varier selon les questions de notre prochain. Il peut nous poser lorsque nous lui présentons l'Évangile. La parole de Dieu demeure la pierre de touche qui peut conduire notre prochain dans la foi véritable au Fils de Dieu. Car il est écrit en Romains chapitre 10 et le verset 17 « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Lorsque nous présentons l'Évangile, il ne faut surtout pas essayer de convaincre notre prochain par nos arguments humains. Car seul l'Esprit de Dieu peut ouvrir l'intelligence de l'être humain afin qu'il comprenne les choses que Dieu veut lui donner par sa grâce. Il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 2 et les versets 12 et 13 « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et le verset 13 ajoute « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Le verset 12 est très explicite. Seul l'Esprit de Dieu peut faire connaître à l'un de ses élus les vérités immuables de sa parole de vie. De surcroît, le verset 13 nous confirme que les grands discours de la sagesse humaine issus de votre intelligence intellectuelle n'ont aucun pouvoir de convaincre votre prochain, et ce, en lui disant que le simple fait d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel ou de mettre sa confiance en Dieu et en Jésus-Christ, que cela lui permettra d'entrer immédiatement dans le salut éternel en Jésus-Christ. Ce genre d'approche adressée à votre prochain est humain et non spirituel, car votre incitation vous laissez croire à votre prochain que le salut découle de sa propre décision et non de la volonté souveraine de Dieu qui attire lui-même ses élus prédestinés à vivre ici-bas et éternellement en Jésus-Christ. Écoutez ce que déclare Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean au chapitre 6 et le verset 44 où il nous dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est un fait biblique indiscutable. Seul le Père, par son esprit de la grâce, peut attirer votre prochain vers Jésus-Christ, et non par sa propre décision d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel ou en mettant sa confiance humaine en Dieu ou en Jésus-Christ. Sachez une chose, vous qui écoutez ce message d'enseignement sur la présentation de l'Évangile, que si l'homme pouvait décider de lui-même d'entrer dans la vie éternelle en Jésus-Christ, et ce par sa propre décision, la grâce de Dieu viendrait de perdre tout son vrai sens biblique. De plus, le salut ne serait plus sous le contrôle ou sous la gouverne de Dieu, mais sous la gouverne de l'homme, qui déciderait de son propre chef d'entrer de lui-même dans le salut éternel en Jésus-Christ. C'est par ce genre d'approche humaine que plusieurs personnes croient d'une manière intellectuelle que le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel a fait d'elles des enfants de Dieu. Très souvent, ces personnes n'ont jamais vécu une repentance à salut qui vient de Dieu. Elles ne sont qu'en réalité
que des chrétiens et chrétiennes de nom, et charnels n'ayant pas l'esprit. Ces personnes devraient se souvenir de ce passage de l'Épître aux Romains au chapitre 8 et le verset 9, où il est écrit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Il y a là matière à réflexion. Pour vous qui croyez que votre salut dépend de votre décision et non de la grâce de l'Esprit de Dieu, accordée à ceux qu'il a lui-même élus avant la fondation du monde. Si je vous ai parlé de cette méthode d'évangélisation qui consiste à convaincre votre prochain de prendre la décision lui-même d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel ou de mettre sa confiance en Dieu ou en Jésus-Christ, c'est parce que cette méthode donne à l'être humain le pouvoir d'entrer de lui-même dans la vie éternelle, ce qui est totalement le contraire de la grâce et de la miséricorde que Dieu seul peut accorder à un pécheur non méritant. Écoutez ce que déclare l'Épître aux Romains au chapitre 9 et les versets 15 et 16. Car il est écrit « Car Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et le verset 16 ajoute « Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Comme vous le constatez par ces deux versets, celui qui présente l'Évangile à son prochain ne peut pas lui dire de prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel ou de mettre sa confiance en Dieu ou en Jésus-Christ, et ce en lui laissant croire qu'il sera immédiatement sauvé. De fait, seul Dieu peut accorder à un pécheur sa grâce, sa miséricorde et sa compassion, et cela ne dépend nullement de la décision de l'homme qui désire d'entrer de lui-même dans la vie de l'Esprit de la grâce. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à l'esprit de celui qui devient un enfant de Dieu, selon l'Épître aux Romains au chapitre 8 et le verset 16. Comme vous le voyez, cette méthode d'évangélisation n'a rien de la vérité et vous ne devez pas la pratiquer. Écoutez bien ce que déclare l'Évangile de Luc au chapitre 17 et le verset 10, où il est écrit « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Donc, le bon serviteur de Jésus-Christ doit reconnaître humblement son incapacité d'amener de lui-même une âme à Christ. Cependant, malgré son incapacité, il ne doit pas avoir honte de présenter l'Évangile, qui demeure une puissance de Dieu, qui peut apporter au cœur de son prochain la croyance et la foi véritable qui lui sera transmise par l'Esprit de vérité, selon l'Épître aux Romains au chapitre 1 et le verset 16. Vous devez comprendre que pour bien présenter l'Évangile à son prochain, le serviteur de Christ doit quand même avoir une bonne base de connaissances bibliques. Je ne parle pas ici de la connaissance approfondie que peuvent avoir les évangélistes, les pasteurs ou les docteurs de l'Église pour l'édification du corps de Christ. Mais je parle d'une bonne connaissance du parcours à suivre pour présenter l'Évangile selon le plan de la parole de Dieu. Il est évident que le plan que je vais vous présenter peut varier d'une personne à une autre, car il y a des personnes qui peuvent écouter attentivement votre présentation de la parole de Dieu, et d'autres personnes aimeront vous poser constamment des questions. Dans cette situation, le croyant sauvé doit être très vigilant et capable de répondre sans hésitation, et ce selon la parole de Dieu. De fait, s'il y a de l'hésitation à répondre à l'une de ces questions que votre prochain vous adresse,
ou si vous semblez chercher vos passages bibliques. Votre prochain aura l'impression que vous ne connaissiez pas vraiment ce que vous enseignez dans la Bible. Vous perdrez alors beaucoup de crédibilité. C'est souvent en multipliant les questions que le diable cherche à faire dévier le croyant du plan du salut selon la parole de Dieu. C'est pour cette raison que lorsque le croyant sauvé présente l'Évangile à son prochain, il lui faut avoir constamment le soutien du Saint-Esprit, car seul l'Esprit peut connaître d'avance les questions qui vous seront posées et vous transmettre les réponses à l'instant même. Cela a été confirmé par le Seigneur à ses disciples en Matthieu chapitre 10 et le verset 20, où il dit « Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Il est évident que celui qui présente l'Évangile doit être conduit par le Saint-Esprit. Et pour ce faire, il doit prier le Père avant de commencer son exposé biblique. Je vais vous donner quelques passages bibliques afin que vous puissiez bien présenter l'Évangile à votre prochain. Il est évident que plusieurs autres passages pourraient être ajoutés à ce modèle de base que je vais vous donner. Nous savons tous, en tant qu'enfants de Dieu nés de l'Esprit, que le maître incontesté de la présentation de l'Évangile est notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez bien, nous allons regarder comment le Seigneur a commencé son ministère terrestre. Dans l'Évangile de Marc au chapitre 1 et les versets 14 et 15, où il est écrit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. » Et le verset 15 ajoute « Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Nous avons dans ces deux versets la base même de la présentation de l'Évangile de Dieu. Dans le verset 14, la parole nous confirme que l'Évangile vient directement de la volonté de Dieu adressée à tous les hommes. Dans le verset 15, le Seigneur affirme que le temps est accompli. Cela signifie que le temps des prophéties de l'Ancien Testament, où les prophètes annonçaient la venue du Messie, est maintenant accompli par sa présence parmi les hommes. Lorsque Jésus dit que le royaume de Dieu est proche, cela signifie que ce royaume sera formé par lui-même, et ce par le chemin de la repentance à salut, et par la bonne nouvelle qui révèle que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs de la perdition éternelle, et que tous ceux et celles que le Père attirera vers lui deviendront des fils et des filles de Dieu, enseignés par l'Esprit de la grâce. Et voyons ce que nous dit l'Évangile de Jean au chapitre 6 et les versets 44 et 45. Il est écrit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et le verset 45 ajoute « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Lorsque vous présentez l'Évangile, souvenez-vous que seul Dieu peut attirer son élu vers son Fils, et ce par sa parole et par la puissance de son esprit de gloire. Ainsi vous chasserez de votre esprit l'idée que vous pouvez convaincre votre prochain par vos arguments humains. Voici le cheminement à suivre pour annoncer l'Évangile à votre prochain. En premier lieu, vous devez dire à votre prochain pourquoi la Sainte Bible a été écrite et pourquoi elle est parmi nous. Vous devez lui montrer le passage de l'Évangile de Jean au chapitre 20
et le verset 31, où il est écrit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Vous devez expliquer à votre prochain que le mot « croire » n'exprime pas ici l'idée d'une croyance intellectuelle en Dieu et en Jésus-Christ, comme le font les adeptes des religions traditionnelles, mais qu'il s'agit d'une croyance qui vient de Dieu et de sa parole, qui monte au cœur de l'homme, sa condition de pécheur perdu, et de la nécessité pour celui-ci de reconnaître en son cœur que Jésus-Christ fut crucifié à sa place à la croix du Calvaire, qu'il a porté en sa chair ses propres péchés, qu'il a versé son sang pour le racheter de la perdition éternelle, qu'il est mort et ressuscité le troisième jour pour le conduire à la vie éternelle. Après lui avoir bien expliqué sa position devant Dieu et l'œuvre parfaite de Jésus-Christ pour le sauver, vous lui montrez sa mort spirituelle devant Dieu par le passage d'Éphésiens chapitre 2 et les versets 1 et 2, où il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Et le verset 2 ajoute « Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Vous devez expliquer à votre prochain ces deux versets en lui disant qu'avant d'être sauvé, toute personne est séparée de Dieu en raison de ses péchés non pardonnés, et qu'elle marche selon les pensées et les règles de vie que le diable a planifiées pour que le monde demeure sous son contrôle, sous son emprise. Et vous lui montrez le passage de la première épître de Jean, au chapitre 5 et le verset 19, où il est écrit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin ou du diable. » Après lui avoir montré ce passage, vous lui posez cette question. Croyez-vous en vous-même être sous le contrôle de Dieu ou sous la puissance du péché et du diable? Et vous ajoutez « Seul vous peut répondre à cette question en votre cœur. » Par la suite, vous montrez à votre prochain sa position de pécheur perdu, par le passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et le verset 12, où il est écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Ensuite, vous lui posez cette question. Allez-vous mourir un jour ou l'autre? Et vous ajoutez, donc si vous mourrez, il est certain que vous êtes un pécheur. Et par ce fait indiscutable, vous devez donc retrouver la vie qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Alors vous lui montrez le passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et le verset 23, où il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Après lui avoir montré ce passage, vous lui dites « Vous êtes conscient que vous allez mourir un jour ou l'autre. Mais êtes-vous aussi conscient que la vie éternelle n'est pas en vous et que cette vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ et non dans une religion traditionnelle? » Et vous lui montrez le passage de l'Évangile de Jean au chapitre 14 et le verset 6, où il est écrit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'une ne vient au Père que par moi. » Après lui avoir montré ce passage, vous lui dites
Réalisez-vous que le chemin pour aller à Dieu n'est pas une religion, mais que le chemin, c'est Jésus-Christ seul? Vous ajoutez, réalisez-vous que la vérité n'est pas dans l'enseignement d'une religion traditionnelle, mais que seule la parole de Jésus-Christ est la vérité? Réalisez-vous que la vie éternelle ne se trouve pas par le baptême d'une religion traditionnelle? Après lui avoir fait faire cette réflexion, vous lui posez cette question. Avez-vous la certitude par le Saint-Esprit d'aller au ciel si vous mourrez aujourd'hui? Vous sentez-vous attiré vers Jésus-Christ? Et votre désir est-il celui d'être sauvé par lui? Et après lui avoir posé ces questions, vous lui montrez le passage de l'Évangile de Jean au chapitre 6 et le verset 44, où il est écrit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Après lui avoir montré ce passage, vous lui dites que Dieu seul a le pouvoir de vous accorder la vie éternelle en Jésus-Christ, et que le choix des élus de Dieu est uniquement une grâce que le Père accorde à un pécheur non méritant. Et vous lui montrez le passage d'Éphésiens, chapitre 2 et le verset 8, où il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Vous lui dites par la suite, si vous sentez au fond de votre cœur et de votre esprit le profond désir d'être sauvé par Jésus-Christ, sachez une chose, que c'est Dieu qui vous appelle par la puissance de sa parole et que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre cœur. Par la suite, vous lui montrez le passage de l'Évangile de Matthieu au chapitre 22 et le verset 14, où il est écrit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Après lui avoir montré ce passage, vous lui posez cette question. Selon vous, faites-vous partie du peu d'élus ou de ceux qui sont appelés et qui refusent de croire que Jésus-Christ peut les sauver parfaitement de la perdition éternelle? Et vous ajoutez, seul votre cœur peut répondre à cette question sincèrement. Par la suite, vous dites à votre prochain que Dieu demande à ceux et celles qui sont attirés vers le Christ de se repentir, c'est-à-dire de se détourner de leur vie de péché. Et vous lui montrez le passage de l'Évangile de Luc au chapitre 13 et le verset 3 où il est écrit « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Après lui avoir présenté ce passage, vous lui dites que la repentance est essentielle pour entrer dans le salut éternel en Jésus-Christ et qu'il doit demander humblement à Dieu de lui accorder la force et le courage de se détourner de sa vie de péché. Car Dieu seul peut accorder à ses élus une véritable repentance à salut. Et vous lui montrez le passage des Actes au chapitre 11 et le verset 18 où il est écrit « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. » Vous dites alors à votre prochain « Si vous avez la force et le courage de vous détourner de votre vie de péché, sachez que c'est Dieu qui vous accorde cette grâce, car la repentance est le premier pas qui conduit au salut éternel en Jésus-Christ. » Vous dites alors à votre prochain que le Saint-Esprit, lors de la repentance à salut accordée
aux croyants, le Saint-Esprit viendra rendre témoignage à son propre esprit qu'il est un enfant de Dieu et que ses péchés lui sont tous pardonnés. Alors vous lui montrez le passage des Actes au chapitre 10 et le verset 43, où il est écrit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, reçoit par son nom le pardon des péchés. » Après lui avoir montré ce passage, vous lui dites qu'il doit demander à Dieu humblement de lui pardonner ses péchés, et ce par le nom de Jésus-Christ. Et vous lui montrez le passage de l'évangile de Jean au chapitre 14 et le verset 14 où il est écrit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Après lui avoir montré ce passage, vous lui dites qu'il est nécessaire pour lui de recevoir en lui le témoignage de l'Esprit de Dieu. Et vous lui montrez le passage de l'Épître aux Romains au chapitre 8 et le verset 14, où il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et vous lui montrez également le passage de Romains chapitre 8 et le verset 16, où il est écrit « L'Esprit lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Après lui avoir montré ces deux versets, vous dites à votre prochain, vous remarquerez que c'est Dieu lui-même qui accorde à son élu l'assurance qu'il est un enfant de Dieu et non le baptême d'une religion traditionnelle. Par la suite, vous lui dites que le Saint-Esprit lui accordera l'assurance d'avoir en lui la vie éternelle et que ses péchés sont tous pardonnés et qu'il ne pourra plus jamais être condamné parce que Jésus-Christ l'a racheté de la perdition éternelle par son sang précieux versé à la croix du Calvaire. Et vous lui montrez le passage d'Éphésiens, chapitre 1 et le verset 7, où il est écrit « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Par la suite, vous lui expliquez que la rédemption de Jésus-Christ, c'est le rachat du pécheur au prix de son sang précieux et que le Saint-Esprit a le pouvoir de le convaincre qu'il ne pourra jamais être condamné en raison de ses péchés commis. Et vous lui montrez le passage de l'Épître aux Romains au chapitre 8 et le verset 1 où il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. » Lorsque vous avez présenté tous ces passages bibliques à votre prochain, vous lui demandez s'il possède une Bible ou un Nouveau Testament. S'il vous dit oui, demandez-lui de lire attentivement l'Évangile de Jean et de lire par la suite les 3 petites épîtres de Jean vers la fin de la Bible. De plus, si votre prochain vous dit qu'il n'a pas de Bible, ni de Nouveau Testament, offrez-lui une Bible ou un Nouveau Testament. En agissant ainsi, votre prochain réalisera que la parole de Dieu est très importante pour être sauvé. Vous devez éviter de convaincre votre prochain par vos arguments humains, comme ces arguments d'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur personnel, d'adhérer à Christ par la foi humaine ou de mettre sa confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Ce genre d'approche n'est pas biblique, car en agissant ainsi,
Vous laissez croire à votre prochain que le salut est entre ses mains et qu'il est issu de sa propre volonté, alors que le salut vient uniquement de la volonté et de la grâce souveraine de Dieu. Il faut absolument éviter de chercher à convaincre votre prochain par vos arguments humains, car en agissant ainsi, votre prochain vivra tôt ou tard la déception, car Dieu seul a le pouvoir de sauver une âme de la perdition éternelle. Il est évident que ce petit enseignement sur la présentation de l'Évangile et du nom de Jésus-Christ peut être un outil utile pour le croyant sauvé, et que bien d'autres passages peuvent être greffés à ce modèle de base. L'important dans la présentation de l'Évangile, c'est de garder une continuité dans votre exposé et de laisser la parole de Dieu agir dans le cœur de votre prochain, et ce par la puissance du Saint-Esprit, qui demeure le seul qui peut faire connaître à votre prochain les richesses de sa grâce incommensurable, de ce grand Dieu sauveur que nous connaissons. Que notre Dieu d'amour et de paix vous enrichisse par cet enseignement, afin que vous ayez plus d'assurance lorsque vous présentez l'Évangile à votre prochain, qui est encore dans les ténèbres. Que l'Esprit de la grâce vous conduise dans l'amour des âmes perdues, par celui qui nous a tant aimés et qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu, maintenant et éternellement, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.